La préparation avant d'aller composer à l'examen, c'est une chose. Mais le mental et les dispositions physiques, psychologiques, pédagogiques que le candidat doit s'approprier ou dont le candidat doit s'approprier, c'est important aussi pour espérer la réussite et pour y parvenir. C'est que avant d'aller dans le centre de composition, le jour de l'examen, le candidat doit prendre les précautions pour aller voir dans quel centre il compose. Ça, c'est important parce qu'il faut prévenir les impondérables. Si c'est le jour de l'examen même que vous allez découvrir votre centre de composition, vous pourrez être surpris par non seulement les aléas climatiques, mais aussi le temps dont vous disposerez pour vous rendre dans ce centre-là. Donc, il n'est pas indiqué de découvrir son centre le jour de l'examen. Quelques jours plus tôt, il faut aller voir là où on compose et ça vous permet d'apprécier aussi la distance qui sépare votre domicile du centre de composition. Ensuite, la veille de l'examen, prenez 1 heure à 2 heures de temps de repos personnel, repos véritablement intime. Oubliez à un moment donné que vous allez composer le lendemain. Ce vide que vous allez faire autour de vous vous permet de calmer vos esprits, de descendre le mercure de la pression. Et puis le lendemain, se réveiller suffisamment tôt pour être dans le centre de composition au moins 1 heure à l'avance. Ce qu'on fait à 7 heures, le portail est fermé. Donc le candidat doit être dans son centre avant 7 heures, repérer sa salle de classe et s'installer, sa salle de composition et s'installer. Ce n'est pas non plus le moment des grandes retrouvailles où il faut faire les accolades entre amis, vouloir saluer tout le monde. Non, quand on a retrouvé sa salle de composition, on s'installe et on attend l'arrivée du premier surveillant. Le premier surveillant qui vient avec les feuilles de composition et qui nous donne les instructions par rapport au remplissage. Il peut arriver aussi qu'on tombe sur un exercice qu'on avait déjà traité par le passé. Ce n'est pas le moment de s'affoler, ce n'est même pas utile de s'affoler ou de se mettre dans tous ces états de s'agiter au point de montrer à l'entourage qu'on a déjà traité cet exercice. Parce qu'un exercice que vous êtes revenu à l'examen peut avoir un petit détail de modifier sans que vous ne vous en aperceviez. Donc, prendre le temps de se calmer, même si c'est un exercice qu'on a déjà traité, faire même comme si on ne l'avait jamais traité et l'aborder sereinement. Quand on a fini de composer, c'est inutile, véritablement inutile de vouloir discuter des résultats qu'on a trouvés parce que ce qui est fait est fait. Si 2 personnes vous disent qu'ils ont trouvé x égale 1 et que vous avez trouvé x égale moins 1, il peut vous déstabiliser alors que peut-être, au grand peut-être, c'est votre réponse qui est juste. Donc, ne pas se torturer mentalement, moralement en cherchant à revoir ce qu'on a déjà fait. Même si les enseignants qui vous ont gardé à la maison viennent demander l'épreuve, s'il vous plaît, cher candidat, cachez les épreuves. Même aux parents, il ne faut pas leur faire voir l'épreuve. Et vous-même, entre camarades, ne parlez pas de ce qui a été fait.